Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop Science, l'émission qui vous explique la science avec la pop culture. Aujourd'hui, il sera question du paradoxe de Fermi, expliqué par Rick et Morty. Sommes-nous seuls dans l'univers? Contentons-nous de nous poser la question pour notre galaxie. Existe-t-il d'autres civilisations intelligentes dans notre galaxie? I'm Mr. Meeseeks! Look at me! On va commencer par les constats. Notre galaxie donc, la Voie lactée, compte environ 200 milliards d'étoiles. Autour de certaines de ces étoiles, les astronomes ont déjà identifié plus de 4000 planètes extrasolaires, c'est-à-dire des planètes situées en dehors de notre système solaire. En extrapolant ce nombre, ils estiment que la Voie lactée est peuplée d'environ 10 milliards de planètes qui possèdent les qualités requises pour abriter la vie. On les appelle des planètes habitables. What is this place? Paradise. Autre constat, notre planète est née voici 4,5 milliards d'années. La vie est apparue en surface il y a environ 3,8 milliards d'années. Mais l'univers, lui, est âgé de 13,8 milliards d'années. C'est-à-dire qu'il a 10 milliards d'années de plus que la vie terrestre. Admettons que sur au moins quelques-unes de ces 10 milliards de planètes habitables, la vie est émergée et est évoluée vers une forme intelligente. Je sais pas moi, des chromulons par exemple, qui capturent des créatures partout dans la galaxie pour les faire participer à leur The Voice local. Show us what you got! A 2, 3, 4. Il n'y a aucune raison de penser que cette civilisation a émergé en même temps que la vie terrestre. Disons qu'elle a émergé 1 milliard d'années avant, ce qui est peu au regard de l'âge de l'univers. En 1 milliard d'années, elle aurait en théorie largement eu le temps de coloniser toute la galaxie en élargissant peu à peu son emprise de système planétaire en système planétaire. Après tout, c'est comme ça que la Fédération Galactique a conquis la Terre à la fin de la saison 2. It's official. The obscure planet known as Earth, formerly the hiding place of interstellar terrorist and fugitive Rick Sanchez, has just become the 6048th planet to join the Galactic Federation. Alors pourquoi l'univers ne grouille-t-il pas de vaisseaux et de créatures? What the fuck? C'est l'embarrassante question qu'a posée le physicien italien Enrico Fermi dans les années 50. C'est ce qu'on appelle depuis le paradoxe de Fermi. Wow! Voici plusieurs décennies que des chercheurs, voire des auteurs de science-fiction, tentent de résoudre ce fameux paradoxe. Quelques intéressantes solutions ont été proposées. Le voyage interstellaire, même pour une civilisation ultra avancée, c'est quand même un sacré fucking challenge. Pour vous donner une petite idée, Proxima du Centaure, l'étoile la plus proche de nous, du Soleil, est quand même située à 4,26 années-lumière. Si seulement 1 mètre séparait la Terre du Soleil, alors Proxima se trouverait à 280 km. Pour atteindre cette étoile proche, Voyager 1, l'objet le plus lointain qui n'ait jamais été envoyé par l'homme et qui voyage à 1/18 millième de la vitesse de la lumière, mettrait, une petite idée, 80 000 ans. Admettons qu'une civilisation ultra avancée atteigne la vitesse folle de 10% de la vitesse de la lumière. Pour couvrir les 100 000 années-lumière de diamètre de la galaxie, de proche en proche, il faudrait quand même compter un bon million d'années. Alors peut-être qu'une civilisation n'a pas envie de se lancer dans un voyage aussi galère. I can't f***ing do this anymore! Peut-être que des civilisations ont des envies de conquête, mais qu'elles s'autodétruisent avant d'avoir atteint le premier système. Elles sont freinées dans leur développement, comme dans La planète aux serpents par exemple, saison 4, épisode 5. Peut-être que des civilisations super avancées ont émergé, mais qu'elles ont atteint un niveau de sagesse tel qu'elles ont renoncé à la conquête pour des raisons écologiques. Peut-être que poussées par la même sagesse, elles renoncent délibérément à nous importuner. Taking over the human's world will lead to nothing but more heartbreak, more cruelty. Peut-être aussi qu'elles sont si avancées qu'elles ne nous remarquent même pas, nous misérables civilisations qui commençons tout juste à lancer les fusées. On est des sortes de losers, un peu comme Jerry quoi. Oh, I'm sorry, Jerry. I didn't see you there. How much of that did you hear? All of it. You were looking right at me. À la question « Où sont-ils ?» de Fermi, il faut peut-être aussi envisager la réponse la plus rabat-joie qui soit. Ils n'existent pas. Your booze mean nothing. I've seen what makes you cheer. Même s'il n'y a aucune raison de supposer que nous sommes exceptionnels, la vie est peut-être bien un phénomène rarissime, voire unique. La Terre a peut-être tout simplement touché le jackpot.
Cromulons have decided to declare Earth the final winner. Quand Rick cherche une nouvelle planète pour sa famille, il en trouve 3. Une faite uniquement de pop-corn, une où le soleil a une forme de bébé, comme les Teletubbies, une aussi petite que celle du Petit Prince. Aucune n'arrive à la cheville de notre Terre. Look at this baby! Would you even know that wasn't Earth? Yes, because there's no Africa. Psh, white people problems, Morty. En plus d'être situé dans la zone habitable, c'est-à-dire la zone où il ne fait ni trop chaud ni trop froid pour que l'eau puisse exister à l'état liquide, la Terre est dotée d'une grosse lune qui a stabilisé ses saisons. Et elle a connu un enchaînement improbable de phénomènes qui ont conduit à l'émergence d'une forme de vie unicellulaire. Fort de ce constat, certains chercheurs estiment que la vie est rarissime, voire inexistante dans l'univers, à part sur Terre. All right! On ne peut s'empêcher de frissonner à l'idée de cette solitude cosmique. D'abord parce qu'être seul dans cette immensité, c'est quand même bien flippant. Ensuite parce que ça nous fout une pression monumentale pour que la vie subsiste le plus longtemps possible sur cette petite planète bleue.